Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à ce segment 9.2 de Cinéma Maison pour les maniaques de DVD. Et Blu-ray. Ouais, et c'est un spécial, on fait un trip à trois de Cinéma Maison. Un trio. Ouais, on appelle ça un threesome. Ouais, avec le Frelon et Martin Albert et moi-même, Stéphane Colbert. Frelon, je vais te laisser commencer, t'as l'air passionné de Mary Tyler Moore Show. Ouais, j'ai un show ici de Mary Tyler Moore Show, la 5e saison, qui est vraiment un show qu'on peut même regarder de nos jours, qui est pas démodé. Ok. Moi, je me suis tout fait de rire. Quand ils ont recommencé à les produire, il avait arrêté après la saison 4. Il avait arrêté, oui, ils ont recommencé à les produire, puis c'est l'épisode vraiment à l'époque du questionnement, 74, 75. Wow. C'est vraiment des histoires, ici on a 24 saisons, 24 épisodes pour la saison Oui, 24 épisodes. Ouais. C'est 600 heures, ça. C'est beaucoup d'heures. Parce que 24 saisons, ça va être similaire. Ça se passe dans un poste de télévision. Mary Tyler Moore est superviseur là-dedans, puis elle s'occupe de la programmation. Et vous avez ici Ted Knight, qui est un des... le Morning Man, qui est vraiment drôle. C'est vraiment le farceur de la gang. Lui, il fait des erreurs, fait des conneries, mais il se prend pour le plus bel homme du monde. Fait que, disons que lui, vraiment, c'est... À lui tout seul, c'est le show de la saison. Mary Tyler Moore, c'est pas un show qui se démode. Malheureusement, là-dessus, vous avez pas de supplément. Tout simplement les épisodes, mais ça vaut la peine, moi je dis, d'aller chercher ça pour rire. C'est aussi d'aujourd'hui que n'importe quelle autre série. Vous allez rire autant que Two Men and a Half. Two and a Half Men? Two and a Half Men. Ah, ok, bon. À recommander. Ouais, alors justement, on va enchaîner avec Two and a Half Men. Ça tombe bien que t'en parles, hein? Ouais, je tombe dessus. Oui, alors Two and a Half Men, la saison 6, qui m'en vedette Charlie Sheen, c'est vraiment une 6e saison tordante. Tant qu'à moi, c'est la meilleure saison jusqu'à date. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a le petit monsieur ici qui rentre dans l'adolescence. Alors, il voit son oncle un peu comme un modèle. Il bouffe tout le temps. Ah oui, tout le temps en train de manger, mais en même temps, on a le côté que le jeune, il se laisse plus parler. Il fait pas juste écouter puis dire oui mon oncle. Alors il répond à son oncle, il va il va passer des comparaisons puis tu fais ben il a raison, qu'est-ce que tu veux dire alors tout le sérieux il prend pas puis toutes les niaiseries il les prend. Exactement. Un vrai ado. Un ado typique. J'en ai un justement. Ouais. Et qu'est-ce qui est bien aussi, c'est que là on a Charlie Sheen, son personnage, qui va passer à une étape suivante. On parle de mariage. On parle supérieur. Écoutez, là, il a passé plus qu'une nuit avec la même fille. Alors, c'est assez impressionnant. Dans son cas, c'est spécial. Ça arrive pas souvent. C'est rare, ça. Et comme par exemple, à un moment donné, on a même sa mère qui est toujours aussi haïssable. Elle dit, en tout cas, moi, j'espère que s'il se marie, qui va mettre la maison à mon oncle, je voudrais pas que ça soit une grosse vache qui serait pognée avec cette maison-là. Puis là, il regarde, il dit, ben là, tu vois, mais en dehors de la famille, tu sais. Mais ça battra pas sa voisine. Ouais, non, mais sa voisine n'est plus là. Elle est là juste une fois de temps en temps. Alors, c'est vraiment drôle. C'est une saison recommandée. Et Martin, tu voulais enchaîner? Oui, vu que Frelon me parlait de classique, j'ai dit, bon, on va parler de One Step Beyond. OK. Et ça, c'est... C'est une série... C'est sorti 10 mois avant Outer Limits. On parle du Outer Limits original. OK, ouais. C'est à peu près la même affaire, mais c'est plus... psychologique que Outer Limits, c'était plus surnaturel. Ok, plus de phénomènes paranormaux. C'est ça, il y a du paranormal, mais il y a aussi du très psychologique. Puis j'ai écouté quelques épisodes. C'est présenté par John Newland. John Newland, c'est l'autre, c'est notre gentil hôte à chaque épisode qui nous explique chaque épisode, l'entrée est un peu à la Hitchcock. Une introduction. Comme Hitchcock Prison. Ouais. Mais ça se veut... puis tu compares ça à Outer Limits? C'est encore actuel. J'ai écouté des épisodes, là, puis j'avais l'impression que ça aurait pu se produire aujourd'hui. C'est pas aussi gore que Creepshow. C'est pas gore du tout, c'est psychologique. Ça vient chercher, ça te fait réfléchir. C'est bon, ça. Ben, c'est parfait, ça. Et puis, est-ce qu'il y a des suppléments pour ça? Il y a quelques suppléments. En passant, c'est l'édition officielle. OK. Parce qu'il y a eu plein de bootlegs qui ont sorti par ces rares domaines publics, mais Paramount ont décidé de prendre quelques émissions comme Beverly Hills Hillbillies, de faire des versions officielles. Mais ça aussi, c'est une version officielle. D'accord. Alors, pour ceux qui sont vraiment fans, ça serait l'édition à se procurer. Et pour les suppléments, je sais qu'il y a une édition du pilote qui est allongée. Allongée. Bon, ben c'est parfait, c'est déjà ça. Alors, c'est ce qui va conclure cette capsule 9.2 pour Cinéma Maison. Merci beaucoup, à la prochaine. Au revoir.